Hey, salut tout le monde! Ici Adrien. Adrien ici directement de Playa El Toro. OK. À Coco Beach, à El Salvador. Ça, c'est une des plus belles plages qu'on peut trouver pas loin de San Miguel. C'est un endroit qui va se développer beaucoup. On regarde pour des terrains ici. Aussitôt qu'il y a quelque chose de vraiment tangible, on vous tient au courant. Bon, ben, je vais essayer de parler un peu plus fort, en espérant que le vent ne va pas trop écraser l'émission aujourd'hui de l'entre-deux. J'ai plus le numéro, j'ai perdu le compte, mais faites-vous-en pas. On va essayer de l'afficher ici, quelque part là, dans l'écran. Alors aujourd'hui, dans l'entre-deux, je vais vous parler de quelque chose de quand même très important qui est arrivé au début de l'année. C'est le squeeze du silver et la position très fragile de la plus grosse banque aux États-Unis, de la JP Morgan. Car JP Morgan s'est reconnu pour avoir shorté le silver pendant pratiquement plus de 50 ans. Et là, comme on dit, the kitchens are coming to the roaster. C'est-à-dire que les poulets s'en viennent au rôtissoir. Ce qui arrive, c'est que la demande du silver est très forte, entre autres avec Tesla, avec les panneaux solaires, avec la Chine et aussi avec l'incertitude dans le marché de Shanghai. Et le silver, il a dépassé le 100 $ dans la bourse de Shanghai au début de l'année. Et évidemment, New York, Londres, tout ça, ils ont suivi. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que l'eau s'est retirée. Et on s'est rendu compte qui était à poil. Il y a des grosses banques qui étaient trop exposées. On parle des rumeurs que des très grosses banques ils n'ont pas pu succomber au margin call, ça veut dire garder les positions ouvertes en short. Et quand le prix monte, puis toi tu as shorté, la différence, la marge, il faut que tu la rends floue pour rester en vie. Ben ça peut coûter des millions et des milliards dans la semaine à des banques. Il y a des banques qui auraient pété aux frettes. Mais ça, on va le savoir avec les prochaines émissions. D'accord? Ce que ça fait, c'est que ça a fait beaucoup de problèmes au marché de Londres. Et il y a peut-être des rumeurs que la JP Morgan aurait même supplié la Fed de renflouer les coffres pour la sauver. Mais ça bouge. Ça a commencé tout de suite au début de 2026 avec le squeeze du silver et la JP Morgan. C'est à suivre. Donc, le système bancaire, il est très fragile, les amis. Je ne le dirai pas assez souvent. Checkez vos billes. OK? Ensuite, deuxième point que je tenais à vous parler, c'est le combat dans le ring. Dans un coin, on a Jerome Powell avec la Réserve fédérale américaine et les taux d'intérêt qui s'est regardé haut. Et dans l'autre coin, mesdames et messieurs, qui on a? Donald Trump, qui depuis tantôt envoie des jabs depuis l'année passée, disant que Jerome Powell, c'est un incompétent, il n'y a rien entre les oreilles, que la Fed, entre autres, a coûté trop cher à rénover. On parle plus de plusieurs milliards. Et là, il accuse la Fed de surfacturation et puis en fin de compte, de fraude au niveau fiscal. Fait que Jerome Powell est sous enquête et Jerome Powell dit qu'il se fait accuser. Parce qu'en fin de compte, Donald Trump veut tout simplement mettre la pression à M. Powell pour le débarquer de là le plus vite. Pourquoi? Parce qu'il veut baisser les taux, parce qu'il sait que présentement, l'économie américaine est sous pression. OK? Et veut vraiment relancer l'économie, en tout cas. C'est ce qu'il veut. Ce qu'il va réussir, c'est une autre histoire. On ne sait pas encore. Mais tout ça pour vous dire que Donald Trump a déjà planifié de remplacer Jerome Powell par quelqu'un qui est beaucoup plus assouplissant. Vous savez, le assouplisseur, assouplissement de l'économie, quantitative easing qu'on appelle. OK, donc la planche à billets, elle s'en vient d'une façon ou d'une autre. OK, qui dit planche à billets, dit des prix qui vont coûter de plus en plus cher. Donc, si au Québec, au Canada, vous trouvez que la peigne de lait ou le pain en tranche, OK, ou le bacon, c'est dispendieux, même les œufs, ben, vous n'avez rien vu encore. Ça va continuer parce que
toute cette liquidité-là va finir aussi par affecter toute l'Amérique du Nord et l'Occident, d'accord? Parce on veut sauver les banques, ok? C'est ça l'enjeu. On veut sauver les banques au risque de l'imposer aux futures générations avec une inflation et des taxes et à n'en plus finir. Je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Il y a beaucoup de jeunes déjà qui savent que c'est game over, ils ne pourront jamais acheter une maison, ils ne pourront jamais fonder une famille. En tout cas, pas dans la situation actuelle. OK, en d'autres mots, l'avenir n'est plus achetable. OK? S'il y a des gens qui se posent encore des questions, c'est comme, écoutez, je ne sais pas si vous vivez en dessous d'une roche, là, mais la situation devient de plus en plus compliquée. Et je vous parle un peu du Québec, du Canada, je ne vous ai même pas mentionné l'Europe, OK? Et la situation aux États-Unis, qui est encore pire, OK? Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, la raison du Venezuela, OK? On a tout écouté un peu la version des grandes nouvelles, des grandes chaînes, qui disaient que, ouais, le Venezuela, Donald Trump disait c'est à cause des trafiquants, c'est à cause des narcos, c'est à cause des gens qui, qui amènent de la drogue, des illégaux, puis tout ça, il faut arrêter ça, gna gna gna. Ben, vous savez, l'Arabie Saoudite, ça fait longtemps qu'elle a choisi son camp, et son camp, c'est le BRICS. Donc, le pétrole abordable n'est plus le cas, OK? Alors, quelqu'un va dire, ouais, mais les États-Unis, ils font déjà du pétrole de schiste, vous savez, avec fractionner le trou dans la terre, mais ça fait un pétrole qui est pas aussi dense, il n'est pas aussi épais, OK, que le pétrole traditionnel comme celui de l'Arabie Saoudite. Puis, vous devez savoir que toutes les usines le long de la Louisiane, le long du golfe mexicain, c'est des usines agro-pétrole avec la mélasse vraiment épaisse. C'est fait pour ça. Fait que le pétrole de schiste qui est trop liquide n'est pas fait pour ça. Fait que si l'Arabie Saoudite ne marche pas, quel est le meilleur endroit pour en trouver pas cher? Bien, il fallait se trouver un prétexte. OK, je ne dis pas que le Venezuela est un paradis sur Terre, bien sûr que non. Alors, chose intéressante aussi, on sait que 24 heures avant l'attaque, contre l'attaque, l'enlèvement de Maduro, il y a des Navy SEAL qui, en tout cas, il y avait des émissions qui l'ont dit hors micro, comme quoi que la Chine se serait poussée avec des tonnes de lingots d'or. Pourquoi la Chine? Parce que les panneaux solaires, puis les cellulaires, puis toute l'électronique ont besoin de silver. Et que l'or, comme par hasard, des tonnes d'or sont parties à Moscou. Et Donald Trump, il a dit, ben moi je garde le pétrole. OK, parce que déjà des grandes firmes, des multinationales veulent relancer les puits de pétrole vénézuéliens, qui étaient vraiment inefficaces et pas assez productifs. Fait que ça sent un peu la collusion. Donc la pièce de théâtre était déjà arrangée d'avance. Comme on dit, c'est arrangé avec les gars des vues. C'est à suivre. Faites vos recherches de votre côté. Je vais essayer de vous mettre quelques sources. OK? L'autre point important, c'est la prison digitale qui est arrivée au Québec, au Canada, avec Carney. Il l'avait dit. Il a dit qu'il allait le faire et il l'a fait. Il est en train de devenir un chum de lui-même, Carney, avec le FinTrack. OK, le FinTrack, le mot le dit, c'est traquer la finance. Traquer toutes les transactions, surtout les transactions crypto. Traquer tous les fonds qui dépassent 1 000 $. Avant, c'était tout fonds qui dépassait 10 000 $. Il fallait envoyer un avis à la GRC. Maintenant, ils ont baissé ça à 1 000 $. Ça continue de même. L'année prochaine, ça va être 100 $. Tout ça pour vous dire qu'ils ont la chienne, ils ont la peur que les fonds canadiens quittent. Fait que tout ça, c'est pour sauver les banques. OK? Parce qu'il y a un exode des fonds canadiens actuellement et des fonds des banques québécoises aussi. OK? Donc, si je pourrais mettre un petit lien pour savoir c'est quoi cette loi-là, la FinTrack. Donc, moi, personnellement, je faisais affaire avec une banque internationale, avec une compagnie qui s'appelait Cast, avec une carte crypto. Puis ils m'ont dit, malheureusement, Adrien, tu dois fermer ton compte parce que tu es un Canadien, tu as un passeport canadien. Malheureusement, nous, on ne fait plus affaire avec les Canada. Il y a trop d'oppression, ils sont trop compliqués, c'est le goulag. Fait que nous, on se pose du Canada. Alors, si ça ne vous sonne pas des cloches, wake up la gang, OK? Ensuite, un autre point que je retiens aussi,
ce dernier mois, c'est l'exposition des banques canadiennes, les bonnes banques qui font leur devoir, qui sont solvables. Eh bien, non, on va le savoir assez vite que nos banques sont insolvables parce qu'elles sont trop exposées, entre autres, à l'immobilier. Pour ceux qui ne le savent pas, par capitale, le Canada et le Canadien est le, comment je pourrais dire, l'habitant qui est le plus exposé à la dette sur l'immobilier. En d'autres mots, nous, on est les champions pour s'endetter à cause de l'immobilier, à cause des hypothèques, et ainsi de suite. Mais le système est malade, OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le cancer, il est parti surtout dans les condos de Toronto. Il y a des milliers de condos qui viennent d'arriver sur le marché, ils sont neufs et ils ne se vendent pas. Pourquoi? Ils sont trop chers, ils sont trop dispendieux. Et les gens qui ont acheté ces condos-là pensaient les flipper, ils sont plus capables de les flipper. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont obligés de couvrir la différence, un peu comme shorter le marché. OK, le prix monte et toi, tu l'as acheté à tel prix puis tu n'es plus capable de le vendre au prix que tu voulais. OK, fait que là, tu es en train de garder ton condo à perte. Donc, ces gens-là se sont tournés, comme l'histoire le dit, ceux qui ont voulu trop spéculer, avec des banques shadow bank, c'est tout simplement un gentil mot pour dire vers les Shylock. Donc, ces banques-là, ils chargent des taux usuriers, si on peut dire. OK? Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on craint déjà que non seulement ces gens-là vont perdre leur condo qu'ils voulaient flipper, mais à cause du fameux, vous savez, le HELOC, le 80% qu'on prend pour acheter une deuxième condo, ou une deuxième maison, ou un chalet, mais ils vont perdre les deux. OK? Donc, les banques canadiennes sont vraiment exposées à la prochaine hécatombe. Puis autre chose aussi, vous devez savoir, c'est que 2026, OK, au printemps ou cet été, plus de 40% des hypothèques vont être renouvelées. Toutes les hypothèques qui ont été achetées lors de la COVID à 1%, 2%, bien, ils vont tomber à 4, 5%. Et on parle de 600, 700, 800 $ de plus sur l'hypothèque. C'est game over. OK? Donc, c'est une question de temps que la contagion va arriver. Ça va se répandre. C'est déjà commencé dans le sud de l'Alberta. Une bonne partie de Vancouver aussi, c'est la même chose. OK, les condos ne se vendent plus, puis le marché commence vraiment à tomber en ce qu'on appelle en récession. Lorsque une maison ou un condo reste trop longtemps, ça affecte le prix à la baisse. OK? Il y a tout un dossier sur les condos que je vais faire parce que c'est beaucoup plus grave que ça. OK? Et c'est pas juste à cause de ce que Trump a fait avec les tarifs. Et c'est pas juste à cause des compagnies d'automobiles qui sont parties de Oshawa ou de Hamilton pour s'en aller aux États-Unis. C'est pas juste à cause de ça. OK? Ça fait déjà un bon bout de temps que la bulle hypothécaire au Canada, on s'attendait qu'elle allait péter. Fait qu'on dit même qu'elle va être pire que ce qui est arrivé en 2008 aux États-Unis. OK? Donc ça, c'est pour les banques. Une autre nouvelle que j'ai reçue, très important, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais vous devez savoir que le soir, la nuit, quand le soleil se couche, il s'en passe des choses, surtout dans le domaine bancaire. Il y a un marché, OK, qu'on appelle le repo. Repo vient du mot repurchase, rachat. Alors, c'est quoi le marché repo? C'est que le soir, les banques regardent leur bilan, je parle des banques centrales, ils regardent leurs milliards, et des fois, les coffres sont à moitié vides. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, passe-moi l'argent. Fait que quand je vais faire rouler le tiroir caisse, bien, je vais avoir ces fonds-là aussitôt que je vais passer le test, OK, la journée même. Moi, je vais te refiler l'argent avec des intérêts. OK, donc c'est à peu près le même cash qui se passe d'une banque centrale à l'autre. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le marché est tellement stressé, OK, et les banques sont obligées de racheter les bons du Trésor à perte parce que des gens sont en train de vendre leurs bons du Trésor, OK, parce que les bons du Trésor à long terme que les banques promettaient se vendent, se liquident, parce que les gens veulent en acheter des bons du Trésor à courte échéance. Puis ça, c'est un autre signe que l'économie est en train de piquer du nez. Je vais vous expliquer un peu l'histoire des bons du Trésor à long terme et à court terme, qu'est-ce que ça fait à l'économie. Mais tout ça pour vous dire que les banques centrales ne se trossent plus. Et quand les banques centrales, le soir, là,
C'est comme un jeu de poker. Il se regarde les yeux là, à travers les lunettes. Il dit, ouais, lui, il va jouer sa carte. Peut-être je vais me faire baiser pour pas dire l'autre mot en québécois. Et là, qu'est-ce qui arrive? La liquidité ne circule plus. Qu'est-ce qui arrive? On sonne l'alerte. On appelle Oncle Jérôme. On appelle Madame Lagarde, s'il vous plaît. On a besoin de liquidité. Venez nous sauver parce que ça va péter. OK? Donc, ça, c'est le marché repo. Et tout ça pour vous dire que des banques comme Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays, toutes ces UBS, toutes ces grandes banques sont vraiment sur le collimateur, sur le gros stress. OK? Qu'est-ce que je voulais dire? De plus en plus de gens n'arrivent pas à vendre leur condo à Toronto. Je sais que j'en ai parlé un petit peu. Je sais que j'ai mentionné quelques mots. OK? Mais aussi, ce que vous devez savoir aussi, c'est que ça va se répandre tranquillement, mais sûrement sur le Québec, notre chère belle province. Maintenant, je me pose la question si notre ami Legault, il a quitté le bateau parce qu'il sent qu'il est en train de couler, ou bien il a quitté le bateau parce que vraiment il l'a fait couler. Mais une chose c'est sûre, ça sent pas bon, ça augure pas bien. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Finir avec les comptes de banque. Donc, bon, attendez, j'ai quelqu'un ici, un petit bonjour pour la gang de l'entre-deux ici, Carole. Salut! On est sur le bord de la mer, on prend des marches, on en profite au maximum. Là, on va aller dans la chambre parce que bientôt, il va y avoir probablement un party plus tard. C'est enchanteur. Je n'ai pas de mots pour décrire le bien-être qu'on vit ici. C'est extraordinaire. Alors, je vous fais bye-bye, à bientôt. Et on va aller voir nos bagages. C'est good. Fait que, donnez-moi une seconde. OK, donc je continue. Qu'est-ce que je disais? Finir avec les comptes de banque. Ouais. En fin de compte, moi, mon message, c'est faites attention. C'est sûr que les banques, lorsqu'ils sont dans le trouble, ils ne le disent jamais. C'est évident. Il y a une affaire que vous devez savoir. Je l'ai marqué ici. Les banques, lorsque vous déposez l'argent dans la banque, OK, lorsque vous faites un emprunt à la banque, à cause du système fractionnaire, vous savez, vous empruntez pour 1000$, puis les autres sont capables de faire du levier x9, x10. En Europe, ils font jusqu'à x30. Ça veut dire qu'ils font comme dans leur livre comptable, vous empruntez 1000$, ils vont rajouter 9000$ sur leur livre comptable. Quelqu'un d'autre, le lendemain, il arrive pour un autre 1000$, ils vont rajouter un autre 9000$. On appelle ça le système fractionnaire. C'est commencé en 1972. Cet argent-là n'est pas de l'argent. Cet argent-là, c'est ce qu'on appelle des IOU. En anglais, c'est I owe you. I owe you something. Je te dois quelque chose. On appelle ça des promesses. Quand les banques centrales envoient de l'argent, ça, c'est de l'argent qui va dans les banques. Mais les banques vont le fractionner. Et ça, c'est des promesses. Ça veut dire quoi, ça, des IOU? Ça veut dire que la banque et la loi a été passée avec Harper, personne ne l'a vu, lorsqu'il y a eu la grosse loi Mammouth, un 24 décembre, où personne avait accès, tout le monde dormait, ils ont passé ça à la Chambre de commune. C'est que votre argent, techniquement, ne vous appartient pas. Et lorsque la banque, elle est dans le trouble, OK, elle a tous les droits de geler vos fonds. OK? Donc, à chaque fois que vous allez au guichet et vous sortez un 100$ ou un 500$, un 1000$, la banque vous le donne parce qu'elle veut bien vous la donner, parce que c'est une promesse. OK? La promesse n'engage que c'est lui qui l'a promis. Puis des fois, on peut briser une promesse. OK? En d'autres mots, vous devez garder le strict minimum pour payer vos factures, payer vos affaires. Mais s'il vous plaît, OK, vous devez vraiment considérer le fait de vous mettre à l'abri, que ce soit avec l'or, que ce soit avec des pièces d'argent, que ce soit surtout, hein, vous voyez ici, là, le B, là. OK, j'ai pas mis Bukele avec un B Bitcoin pour rien. OK, avec le Bitcoin.
C'est le but de mon émission. C'est pour ça que je me casse la tête, là, que ce soit sur la plage, dans la montagne, dans ma chambre d'hôtel. OK, peu importe, pour vous informer. Parce que je vais trouver ça dommage, je vais trouver ça trop plate, OK, que vous soyez pris comme en Argentine, au Venezuela, en Turquie, OK, en Iran. Rappelez-vous ce qui se passe présentement, OK. Là, le monde va dire, ouais, mais ça c'est loin, c'est toujours à l'autre place que ça se passe. Eh bien, checkez la France, checkez l'Europe, ça s'en vient. Donc, comme dit, ça s'en vient dans un cinéma proche de chez vous, OK. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ça, c'est ma petite émission sur le bord de l'eau, avec une belle image positive. Mais il y a toujours des solutions. OK? Aujourd'hui, on vit le plus gros transfert de l'histoire. OK? Vous n'avez pas idée comment c'est gros. Et beaucoup du smart money, l'argent intelligent, est en train de rentrer dans la crypto-monnaie, est en train de rentrer dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis là, il y a plein de monde, des millions de gens, surtout des gens aisés qui ont beaucoup d'argent, qui veulent mettre ça à l'abri. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement dans les années 70, contrairement après la Deuxième Guerre mondiale à Bretton Woods, ou contrairement à 1913, lorsqu'on a fait la loi sur la Réserve fédérale américaine, OK, aujourd'hui, on a un système parallèle. On a un système qu'on appelle le blockchain, OK? Donc, il y a des possibilités. Donc, j'ai déjà fait mention, mais la possibilité que je suis en train de bâtir, et c'est un pool privé en crypto avec des très bons rendements. Vous devez me contacter en privé si vous voulez savoir, c'est quoi. Et aussi, j'aide le monde à ouvrir des wallets en Bitcoin et je leur fais comprendre l'importance d'avoir de la crypto-monnaie et surtout en Bitcoin décentralisé. Décentralisé, ça veut dire que c'est vous qui avez 100% du contrôle du portefeuille. Pas dans un exchanger comme Intax ou ShakePay ou Coinbase ou Binance ou machin truc ou n'importe quelle loi de OK, Madame Freeland peut geler les fonds. Parlez-en au trucker. OK, non, on parle d'un wallet où vous avez les clés privées. C'est ça qui est important. D'accord? Donc, le 30-31, je vais à une conférence sur Bitcoin ici au Salvador. C'est arrivé, l'univers me l'a envoyé. C'est je vous dirais, les plus gros influenceurs du Bitcoin et économistes du monde vont être là. J'essaie de vous faire un petit reportage pour la fin du mois pour vous tenir au courant. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport au projet de crypto-monnaie, au projet des terrains du Salvador, je vais mettre un lien pour vous inscrire au newsletter, d'accord, et vous tenir au courant. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, passez une belle journée, faites attention à vous. Je sais que je m'adresse surtout aux gens qui sont au Québec. Là, c'est le froid, puis tout ça, c'est pas évident, mais là, je sais pas. On se revoit très bientôt. Ciao tout le monde, je vous aime.